j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le profil clinique et immunophénotypique des SCID. C'est à propos d'une série de 65 cas colligés dans l'unité d'immunologie clinique de Casablanca. Alors, comme vous savez tous, les SCID, c'est un groupe de maladies génétiques qui est très rare, qui se caractérise par une altération profonde et de différenciation de fonctionnement des lymphocytes T. Il peut s'associer, oui ou non, à une anomalie de différenciation des lymphocytes B et ou NK. Et bien sûr, il est grevé d'un décès inéluctable avant la deuxième année de vie en l'absence de greffe de moelle osseuse. Alors là, je vais projeter une étude qui est rétrospective, étalée sur 10 ans, menée, comme j'ai dit, à l'unité d'immunologie clinique de Casa. Et notre objectif, c'est de rapporter les caractéristiques phénotypiques et immunologiques de nos patients. C'est une série qui comporte 65 cas, avec un taux de consanguinité de 66%, qui est très élevé. On a 68 familles, ça veut dire qu'on a des familles qui sont multiplexes, avec un sexe ratio de 0,96. L'âge moyen au diagnostic, il était de 6 mois, allant de 3 à 9 mois, avec un âge moyen de début de symptômes qui était de 2 mois, relevant un décalage entre l'âge moyen de diagnostic et l'âge de début de symptômes. Dans 70% des cas, on avait une histoire familiale qui était positive, qui est relevée de décès dans la fratrie à répétition avec des cas similaires ou encore des cas de SCID confirmés. Le tableau clinique était dominé par les infections à répétition, suivi par les muqueuses buccales à répétition avec des diarrhées à répétition. Et bien sûr, il y avait d'autres cas associant une BCG et des abcès cutanés. Pour la microbiologie, on a pu isoler plusieurs germes, essentiellement le pseudomonas vu les infections à répétition et les hospitalisations à répétition dans 11 cas, qui sont suivis par l'enterococcus, l'Escherichia et le Klebsiella. Et dans 15 cas, on avait quand même des PCR-CMV positifs, avec la présence de Candida albicans dans 13 cas. Pour ce qui est lymphopénie, elle était retrouvée dans 93%, rentrant dans la définition de SCID, et dans 64% des cas, on avait des CD3 qui sont très effondrés au-deçà de 500 éléments par millimètre cube. Pour les phénotypes, le phénotype prédominant, on avait les SCID témoins B+, NK- dans 29% des cas, suivi des témoins B-, NK+, dans 23% des cas, et on a les témoins B+, NK+, dans 20% des cas, suivi des autres phénotypes. Le traitement consistait au traitement de chaque épisode infectieux avec la perfusion d'immunoglobulines intraveineuses d'une façon régulière pour tous nos malades. Une antibioprophylaxie à base de trimethoprim, sulfaméthoxazole était démarrée dès le diagnostic et la greffe de moelle osseuse n'était réalisée que dans 12% des cas avec une survie de 87% des cas. Et le décès était noté dans 72% des cas pour les malades qui n'étaient pas greffés. Alors, si on compare notre série par rapport aux autres séries des autres pays, alors on trouve un âge moyen qui est quand même élevé, de 6 mois, comparable un petit peu à l'Arabie Saoudite, avec un taux de consanguinité qui reste élevé, mais moindre que les autres pays, comme l'Iran et l'Arabie Saoudite encore. Et en ce qui est phénotype, alors on a comme j'ai dit, le phénotype le plus prédominant, c'est le témoin B+, NK-. Alors on trouve que les témoins B-, NK+, c'est le plus prédominant en Arabie Saoudite, alors qu'en Europe, bien sûr, c'est le témoin B+, NK-, qui est lié à l'X. Donc, une fois le diagnostic est posé d'un SCID, normalement, il faut d'urgence commencer les perfusions des immunoglobulines, démarrer l'antibioprophylaxie et bien sûr, il ne faut pas oublier la prophylaxie de BCG. Même si le malade ne développe pas une BCG, il faut donner de la rifampicine et de l'isoniazide et identifier un donneur compatible à travers un typage HLA. Et les délais recommandés sont de 6 à 8 semaines du diagnostic à la réalisation de la greffe de moelle.
Pour ce qui est en fait pronostic après la greffe de moelle, on a de très bons pronostics qui avoisinent maintenant les 98%. Bon, bien sûr, les résultats ils sont variables selon le type de donneur, selon la source des cellules souches et encore bien sûr l'état du malade avant la greffe, est-ce qu'il était infecté ou non infecté avant. Donc, pour conclure, il y avait un grand progrès pour le diagnostic des SCID à travers des workshops, des séminaires, des formations pour sensibiliser et les patients pour l'accès chez les médecins et bien sûr la sensibilisation des médecins pour améliorer le diagnostic et surtout l'âge du diagnostic pour encore améliorer le pronostic de la greffe. On a certes une forte consanguinité au Maroc et donc il faut bien développer le conseil génétique et bien sûr le diagnostic prénatal. Mais malheureusement, la greffe de moelle osseuse, on a toujours un accès difficile, ce qui est en fait flagrant si on voit les résultats des décès dans notre série. Je vous remercie.